Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, les positions sont importantes? Yes. Donne-moi un excellent amen. Amen. Très souvent, les chrétiens, je dis bien les chrétiens, sont les seuls qui pensent que Dieu a changé. Parce que, est-ce que tu fais un silence? Les chrétiens pensent que Dieu a changé, n'est-ce pas? Quand vous priez, quand tu adores le Seigneur, tu me dis une phrase, quelque chose que tu adores, une phrase que tous les chrétiens connaissent. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. La conversion, Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, et il n'a point changé, n'est-ce pas? Tu dis, en lui, il n'y a aucune honte de variation. Mon Dieu est le même. Ça veut dire que le Dieu de Genèse est le même de l'Apocalypse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Écoute, aucun juif, le Dieu que tu pries, écoute-moi bien, il n'est pas d'abord le Dieu de ton grand-père. Il n'est pas d'abord le Dieu de mon grand-père. Il est le Dieu des juifs parce que ton père Abraham n'est pas bêté. Demande-moi amen. Amen. Abraham n'est pas Djoula. Abraham est le père de Jacob qui est le père des Israélites. Donc, quelque part, si tu veux connaître, il faut savoir comment les Israélites travaillent. Et tu vas voir que tous ceux qui s'approchaient de Dieu s'approchaient avec une position. Demande un excellent amen. C'est pour cela qu'un jour, voici un homme du nom de Joseph. Ils vont dire, mais Potiphar passe, pourquoi toi tu ne te prosternes pas? Joseph va dire quelque chose de quoi? Il va dire, je ne peux me prosterner que devant Dieu seul. Bon, si selon toi la position n'est pas importante, pourquoi Joseph refuse de se prosterner? C'est dans son cœur, n'est-ce pas? L'adoration c'est dans le cœur, bravo. J'ai commencé à prêcher comme ça. L'adoration c'est dans le cœur, bravo. Donc se prosterner, ça fait quoi? Les chrétiens ivoiriens, ça fait quoi si tu te prosternes? Que toi tu poses à Dieu, c'est quelqu'un pour Dieu. N'est-ce pas? Donc tu vois que déjà, quand tu adores, tu vois, la Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, la Bible, ils jettent leur couronne et se prosternent devant le trône de Dieu. Pourquoi à ton avis, tous les gens, on parle de prosterner, tu diras que mais bon, encore tu es, Exode chapitre 20, verset 4 à 5, dit que tu ne te feras point d'image et tu te prosterneras point. Ça veut dire que quelque part pour Dieu, la position a une valeur. Donne-moi amen. Amen. Notre amen m'embête ce soir. Donne-moi amen. Amen. Notre amen dérange mon esprit. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est un amen qui donne à mon esprit de saluer son esprit. Alléluia. Amen. Écoute, le problème c'est que parfois les chrétiens pensent que Dieu a changé, que maintenant tout se passe dans le cœur. J'aime souvent le dire, ce qui est dans le cœur se manifeste dans le corps. Donne-moi un excellent amen. Amen. Laquelle dans ce soir, est-ce que tu peux te tenir debout maintenant et acclamer le Seigneur maintenant? Généralement, pour que les gens acclament le Seigneur, on est habitué à faire des gymnastiques prophétiques. Alléluia. On est habitué à donner plusieurs passages. On m'a dit qu'à Bégerville, selon les sons que j'ai, à Bégerville, il y a des fous de Jésus. La preuve, l'asile n'est pas loin. Donc, quelque part, je n'ai pas dit que tu es fou. Je dis que l'asile monte à folie pour Jésus. Alléluia. À Bégerville, il y a des gens, on ne force pas pour qu'ils acclament, pour qu'ils puissent louer, pour qu'ils puissent prier. Ce sont les échos que j'entends. Donc quand je venais ici et dit aujourd'hui, je ne vais pas forcer parce que je sais qu'il y a des hommes de feu qui m'attendent. En fait, j'ai même peur de prêcher parce que je sais qu'il y a des hommes de feu même que moi dans la salle. Donc je ne sais pas ce que je vais dire ce soir. Mais étonnamment, j'ai l'impression que le responsable, entre ce qu'on m'a dit, ce que je vois, il y a un espace, il y a un écart abyssal, tu comprends? En fait, ça me dérange parce que je dis, mais je viens à Bégerville. On ne veut pas forcer. Je dis, acclame, il faut acclamer, on prêche, on avance, on se cascade devant la maison. Mais malheureusement, je suis encore en train de dire aux gens, bon, on va encore acclamer Bégerville, s'il te plaît, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Donc maintenant, est-ce que tu peux témoigner de la vérité qu'on m'a dit avant que je ne vienne? Est-ce que tu peux maintenant acclamer le Seigneur comme je dois? Donc il vous a influencé. Alléluia. Il vous fortifie. Ça fait sa caractéristique. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main dans le ciel? Et en ce soir, tu vas adorer le Seigneur en quelques minutes. Vous voyez, il ne faut pas penser que l'adoration, c'est pour que je ne peux pas prêcher. Écoute-moi bien. Toi qui en dirais aussi, tu es béni. Ne pensez pas que l'adoration, c'est pour que je ne peux pas prêcher. Du genre, il veut que l'adoration soit dégagée pour prêcher. Et moi, je ne vais pas y aller. Oui, je ne vais pas aller directement prêcher, c'est fini. Tu comprends? Mais à un moment, quand on vient à la présence de Dieu, ce qu'on vient d'abord, ce n'est pas vous demander. Est-ce que vous savez ça? On ne vient pas dans. Enfin, j'ai jamais vu des fils qui sont chrétiens. Non, c'est la vie, ce sont les chrétiens africains. Parce que généralement, les blancs, ils parlent du développement personnel. Tu es un conquérant, tu es victorieux. En Afrique, c'est ton papa
t'as vendu, t'as vendu. Bon, c'est l'évangile de Jacques. Mais généralement, quand on vient à la présence de Dieu, d'abord, la Bible déclare entrer dans ces paradis avec des louanges, Somme le verset 4. Ça veut dire que lorsqu'on rentre dans les paradis, c'est la cour. Donc, lorsqu'on rentre dans la cour de Dieu, on ne vient pas d'abord pour demander, on vient pour le louer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la cour de Dieu en venant demander, tu seras réputé. Mais lorsque tu rentres dans la cour de Dieu, tu dois d'abord dire qui est ton Dieu, ce qu'il a fait. Est-ce que tu comprends? Écoute, parfois nous prions et nous ne voyons pas parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Et le meilleur moyen pour dire à Dieu que tu le connais, c'est en l'adorant. Est-ce que tu comprends ce soir? Lève tes mains ce soir. N'attends pas forcément qu'il y ait un chant pour commencer à parler à Dieu. N'attends pas forcément qu'il y ait un chant. Je me souviens quand on disait les programmes à l'église, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de piano. Mais c'est quand on adorait le Seigneur et d'autres je vois qu'il se prosternait, moi je me prosternais. Parce que peu importe s'il n'y a pas de chant, du moment où il y a un Dieu, je vais l'adorer. Parce que ce n'est pas les chants qui contiennent mon adoration. Est-ce que tu peux commencer à lever la voix et à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à lever la voix et à parler au Seigneur? Et à parler au Seigneur? Et à parler au Seigneur, et à parler au Seigneur, et à parler au Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'élever. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi en qui il n'y a d'aucune variation. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Tu as dit que tu es le seul Dieu et à part toi il n'y a point de Dieu. Nous voulons te lever en ce soir. Nous voulons te glorifier. Tu as dit que la pierre est déjà venue pour les adorateurs. Mais en ce soir, nous croyons que cette prophétie que toi Christ tu as donnée, elle nous concernait. Raison pour laquelle ce soir nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te lever. Nous voulons te rendre la gloire. Toi qui es le gloire. La Bible déclare que dans ton palais, tout c'est gloire. Personne n'est comparable à toi dans les cieux et sur la terre. Père éternel, personne ne peut t'égaler. Tu es le souverain. Tu es le souverain. Ce qui signifie qu'en dehors de toi, au-dessus de toi, il n'y a pas d'autre. Oh, toi seul mérites l'élévation. Toi seul
Écoute, n'acclame pas comme si tu allais acclamer devant. Vous voyez, je ne sais pas quand l'église sera enlevée. Je n'aime pas dire, je ne sais pas quand Jésus va revenir. Parce que Jésus reviendra 7 ans après que l'église soit enlevée. Amen. Je n'aime pas cette phrase. On ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu. Mais on sait que Jésus reviendra 7 ans après que l'église soit enlevée. Alléluia. Si tu veux, une fois, on va développer ça. Amen. Je dis, c'est quoi ça là? On nous dit, Jésus reviendra 7 ans après que l'église sera enlevée. Alléluia. Amen. Voilà. Pour qu'on puisse régner avec lui pendant 1000 ans. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais monter. Alléluia. Amen. Je veux monter seulement en disant au Seigneur, pendant que tu m'as enlevé, j'étais en train de t'adorer. Je dis au Seigneur, mais pendant que tu m'as enlevé, j'étais en train d'évangéliser. Pendant que tu m'as enlevé, j'étais en train de faire des délivrances à ta gloire. Pendant que tu m'as enlevé, j'étais en train d'intercéder pour que ma nation soit sauvée. Mais je crois qu'avant de prêcher, je veux que tu dises que Seigneur, en ce soir, peut-être que tu vas m'enlever, je ne sais pas, mais je veux t'acclamer comme jamais de t'acclamer. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer? Regarde quelqu'un et dis-lui un cœur enflammé pour Dieu. Ok. Cette semaine, il ne sait pas ce que le Seigneur veut. Aujourd'hui, c'est un cœur enflammé pour Dieu. Amen. Je dois prêcher à la cité, c'est que le feu descende. Hein? Ça me dit à la croix. Donc, qu'est-ce que c'est une semaine enflammée? Alléluia. Amen. C'est une question de feu, ce soir. Je ne devais pas prêcher parce que vous m'avez invité déjà. Merci, vous m'avez invité responsable. Merci. Déjà, c'est un honneur. Alléluia. C'est une grâce de servir le Seigneur. Comme invité, et on me connaît à bien. Alléluia. Et d'accord, pas de souci. Bon, je fais le genre, tu comprends ça. Le genre. Alléluia. Donc, soyez détendus. Je n'aime pas que tu me dises. Amen. Voilà, je ne sais pas que je suis venu avec un homme de Dieu, c'est un de frère d'âme. Il est à l'Opège avec moi. Voilà. C'est un homme de Dieu, je l'appelle la sagesse. Mais nous, on est de quoi voir. Genre, la brutalité prophétique. Donc, en fait, il faut des gens qui nous stabilisent. Vous voyez? Parce que quand un moment tu es trop dans le feu, un moment tu t'oublies vite. Il faut des gens qui viennent avec l'esprit, dit, mon frère, c'est bon, mais un moment pour cadrer. Vous comprenez, non? C'est mon frère, j'ai une manière, est-ce qu'on va faire le Seigneur pour sa vie, est-ce qu'on va faire le Seigneur pour sa vie? À l'église, on ne peut pas tout faire à l'église. Alléluia. Chacun a son domaine d'activité. Amen. Quelqu'un veut finir de. En fait, c'est ça le problème des gens. Tout le monde à l'église veut tout faire. Tu veux te donner cette vie pour ta péché. Le problème, c'est qu'à tout le monde veut faire la même chose. Bravo. Amen. Tout le monde à l'église veut faire la même chose. Tout le monde veut prophétiser, n'est-ce pas? Tout le monde veut faire la voyance. Oui. Je vois dans ta vie ça, j'aime ça. Ce soir, on verra un peu. Alléluia. Alléluia. C'est pas ma faute. C'est dans le sang. Alléluia. Les gens, tout le monde veut faire la lecture, tout le monde veut la voyance, tout le monde veut être le père spirituel, tout le monde veut prêcher. Alors que, écoute, pendant que je prêche, il y a des gens qui ont prié. Amen, fort. Amen. Pour préparer l'atmosphère. Pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui est en train de fumer et qui est en train d'étendre le message de Dieu. Pendant que je prêche, il y a toi qui m'écoutes. Parce que je ne suis pas prêché au vent. Tu comprends? Dans l'église, chacun son rôle. Amen. Ne te néglige pas. Si tu es dans la communication, laisse-moi te dire que tu es un homme de Dieu là-bas. Si tu es au secrétariat, tu es une femme de Dieu, un homme de secrétariat. Quel que soit l'endroit où tu es, laisse-moi soit l'endroit où tu es, tu as ta place. Tu vas parce que c'est le nom qui peut faire quelque chose que tu aurais aimé faire. Tout est supérieur. On devrait excellent même. Amen. Qu'est-ce que je dis? C'est pas parce que je fais ce que tu aurais aimé faire que je suis supérieur à toi. Ce que je sais faire, je ne sais pas le faire. Ce que je sais faire, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que nous complétons. Amen. Ce message était adressé à une personne.
crois que tu es béni. Il y a le monde un cœur, on t'en met toujours. Ok. On va prendre son avis. Ils sont heureux. Ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'ils verront Dieu. Amen. Maintenant, on va pour le passage de base de mon thème ce soir qui est Exode chapitre 3. La rencontre
de Moïse avec Dieu. Voilà. Je ne vais pas te demander ça quel rapport le thème, il faut écouter son nom. Alléluia. Je vais pas l'exemple d'un DJ qui a dit une fois que c'est pas important ce qu'il dit, il faut donner son nom. C'est pas les passages ont un sens. Alléluia. Tout ce que tu vas entendre ce soir, je te prie s'il te plaît, de garder cela dans ton cœur. Parce que ça va changer ta vie. Amen. Amen. Je ne dis pas ça parce que je veux, n'est-ce pas, me vanter. Je sais ce que l'Esprit m'a dit quand je venais. Je ne suis pas venu parce qu'elle m'a invité seulement. Quand je viens, j'ai entendu un message de Dieu. Est-ce qu'on comprend? J'ai entendu un message prophétique pour vous. Et je vais prêcher la base de ce message prophétique que j'ai entendu. C'est pour dire, ne sois pas comme ces chrétiens, lorsqu'on prêche un message, ils disent Amen. Ou parfois baille et après la prédication, oublie le message. S'il te plaît, lorsque tu veux écouter ce message, vraiment, prends ce message-là à cœur et ta vie va changer radicalement pour ce message. Je te promets, je te donne 2 mois d'application de ce que je vais te dire. Et si ta vie n'a pas changé, tu viens me voir. Oui, chapitre 3, verset 9. Il y a tant qu'on fait ça, mon Dieu. Ça va pourquoi? Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéphthé, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Yes. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. En tout thème, Moïse regarde le buisson. Et en regardant, il passe. Un moment, il s'arrête. Ça veut dire, détaillons. Souvent, on pense que Moïse marchait, n'a pas vu Dieu l'appeler. Non, Moïse a vu. Il marchait. Un moment, il dit, c'est bizarre. Il faut que je me retourne. Et quand il se retourne, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Tant que Moïse ne se retourne pas, Dieu ne parle pas. Écoute bien. Attends. Moïse peut rater la visitation de Dieu en voyant le phénomène sans se retourner. Je vais vous expliquer quelque chose, je vais commencer à prêcher. Je vais prêcher moi. On va regarder rapidement. Toutefois que Dieu veut parler à un homme, Dieu n'utilise pas d'abord l'oreille de l'homme. Dieu utilise d'abord les yeux de l'homme. Amen. Écoute bien le message. Hein. Quand Dieu veut parler à une personne, il va d'abord utiliser sa vue. Mais par sa vue, il va toucher ses oreilles. Qu'est-ce que je veux dire? La voix vient de seconde, hein? Ok. Tant que Moïse ne se retourne pas pour voir, Dieu ne parle pas. N'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a parlé au travers du feu. Alléluia. Je peux te rassurer comme ça. Père, merci pour ta parole. Fais-nous du bien ce soir. Parle-nous en dopant nos mentalités. Donne, Seigneur, de depuis ce programme en ayant un cœur enflammé pour toi. Tu nous as convoqués avec nous ayant un cœur enflammé pour toi. Alors, donne-nous, s'il te plaît, après ce message, d'avoir un cœur enflammé pour toi. Oui, Seigneur, parle de moi, ton serviteur. Je veux aussi que tu me parles. Ton secours, fais ce que tu as envie de faire. Mais le plus important que l'encore ne soit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme un Amen. Amen. Alléluia. Ok. On va aller rapidement. Car je crois que je sens que je suis stressé dans les minutes qui suivent. Nous connaissons tous l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse. Moïse est un homme qui vient de la tribu de Lévi. Sa mère s'appelle Jochebed, elle aussi vient de Lévi. La Bible déclare que dans un contexte vraiment pas plaisant, la Bible dit que Moïse sera obligé d'être séparé de sa mère. Parce que Pharaon a donné un ordre, voyant que le peuple d'Israël commençait à croître, n'est-ce pas? La Bible dit, il a dit qu'il puisse que tous les enfants d'Israël, de peur que ce peuple puisse à un moment devenir trop grand et se révéler contre Pharaon. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Ok, comme vous savez. Alors, la Bible déclare que Moïse sera jeté sur le Nil. Et pendant qu'il sera sur le Nil, la Bible dit que les crocodiles ne vont pas le manger. La Bible dit que pendant qu'il sera sur le Nil, Moïse, la couverture de Moïse n'était pas une couverture en béton. La couverture de Moïse n'était pas une couverture en fer. Les mâchoires du crocodile pouvaient aisément détruire
n'est-ce pas, le berceau dans lequel il était, mais Dieu a fermé la bouche des crocodiles parce que Moïse avait une destinée. Écoute, ce qui fait que tu es encore présent, c'est parce que tu as encore une destinée. Donc, c'est la même. Satan n'arrive pas à te toucher. C'est-à-dire que les sorciers n'arrivent pas, malheureusement, à te voir si fidèle. C'est parce que tu as une destinée et parce que Dieu croit en ta destinée. Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne crois pas en ta destinée, il y a Dieu qui croit en ta destinée. C'est ce que je veux dire. Alors, écoute, ce qui fait que Dieu te préserve, ou Dieu te garde, c'est par rapport à ta destinée. Donc, c'est la même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore vivant, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Alors, ne écoute pas cette voix qui dit que Dieu a fini avec toi. Le jour où Dieu aura fini avec toi, tu vas mourir. Parce que la Bible, David a dit dans le psaume 139, que tu as déjà écrit dans ton livre tous les jours qui m'étaient destinés. Et pour lorsque Dieu t'a créé, Dieu a déjà prévu le jour où tu vas mourir. Mais dans le plan de Dieu, le jour où tu vas mourir, comme Christ dira que tout est accompli. On te dit, comme le jour où tu vas mourir, à l'image de Christ, tu vas dire aussi que tout est accompli. Raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, crois en ta destinée. Regarde ton voisin et dis, crois en ta destinée. Écoute, alors Moïse va atterrir chez la fille de Pharaon. Un jour, Moïse va se révéler en tuant un Égyptien au profit d'un épaule. Et les Israélites vont, au lieu d'accueillir la bonne nouvelle, vont rejeter Moïse, c'est un élément de peur que Pharaon puisse encore les troubler. Et Moïse va se retrouver, n'est-ce pas, chez Jéthro, son beau-père, pour Réuniel, son version. Ce qui est important à savoir déjà avec l'histoire de Moïse, c'est que voici quelqu'un qui est en Égypte, qui habite un palais, écoute-moi bien, qui habite un palais, qui fait partie des princes d'Égypte, qui a une condition que les gens de son peuple n'ont pas. Je le dis, Moïse a une condition rêvée, Moïse a une condition privilégiée. Tous les hommes à l'âge de Moïse rêvent d'avoir la condition que Moïse a. Mais Moïse est dans le palais, mais son cœur n'est pas dans le palais. Je commence à le dire. Moïse a le luxe, mais son cœur n'est pas dans le luxe. Raison pour laquelle à un moment, Moïse va devoir marcher selon son cœur. Et vous laissez me dire une chose. Le plus important n'est pas d'être quelque part, il faut que ton cœur y soit. Raison pour laquelle tu peux être dans la présence de Dieu et ton cœur n'est pas dans la présence de Dieu. Et vous laissez me dire. Parfois, l'on juge le cœur d'une personne par rapport à sa capacité à être à l'église, à sa capacité à être tous les jours aux activités de prière, à sa capacité tous les jours à être présent lorsqu'il y a un programme. Non, tu peux être présent à un programme, mais ton cœur n'y est pas. Tu peux être présent, tu peux être en train de prier et ton cœur n'y est pas. C'est en cela que Dieu dit que ce peuple, mon nom du bout de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En fait, Moïse était en Égypte. C'était comme que depuis longtemps, il était considéré comme le fils de Pharaon. Mais son cœur n'était pas d'accord avec ce qu'il voyait. Dans son cœur, il disait, mais pourquoi est-ce que mon peuple souffre? Dans son cœur, il disait, mais pourquoi est-ce que mes parents sont en train de souffrir? La question que je veux te poser, c'est, tu es dans la présence de Dieu, mais est-ce que ton cœur est dans la présence de Dieu? Parce que Moïse était dans le palais de corps, mais son cœur n'y était pas. Alléluia. Est-ce que tu m'en dis? C'est comme par exemple, tu peux être avec des gens qui sont en train de fumer, en train de boire, se droguer, mais ton cœur n'est pas d'accord avec eux, n'est-ce pas? Et là, tu as même envie souvent de les quitter là, parce que ton cœur n'y est pas. Mais il y a d'autres chrétiens, ça ne se pas quoi. C'est-à-dire que eux, leur cœur, il est même. C'est-à-dire que quand il dit fume encore, oui. C'est l'église qui fait que pas fumer, moi j'aime devoir fumer. Fume, oui. Et il envoie la fumée. Pourquoi? Et puis je vais commencer en disant une chose. Ta présence physique importe plus. C'est mon excellent amen. Amen. Parce que si ton cœur n'est pas là et que tu es quelque part, laisse-moi te dire que tu n'y es pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne te définit pas par rapport à ton corps. Je commence à prêcher maintenant. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est en Égypte, Moïse dans son cœur ne se considère pas comme un Égyptien. Avec ce que je veux dire. Moïse dans son cœur ne se considère pas comme fils de Pharaon. Sinon, en principe, il devait dire à l'Égyptien, continue de bastonner ce juif. Mais Moïse dans son cœur sait une chose. Je vis chez Pharaon, mais je ne suis pas de Pharaon. En vérité, quand on dit un chrétien est dans le monde,
mais il n'est pas de ce monde. Ça veut dire que tu es dans le monde, mais ton cœur est hors du monde. Est-ce que tu comprends le message? Être dans le monde et ne pas être de ce monde. Ce n'est pas juste vivre sur Christ, c'est je suis dans le monde de corps, mais mon cœur est connecté à Dieu. Une fois, j'étais dans une vision où le Seigneur m'expliquait deux choses. Il me dit, un véritable homme de Dieu est celui qui sait vivre dans l'éternité et dans le temps. Je peux te prêcher. Dans la vision, j'étais en train d'adorer, mais la plus grande vision, c'est qu'elle adore. Si Jésus sortait de mon corps, ça va vous choquer, c'est pas grave. Si Jésus sortait de mon corps, la part du temps, c'est qu'elle adore. Comme ça que moi j'aime l'adoration. Mais l'adoration, c'est s'ouvrir des portes pour rentrer des présences spirituelles fortes. Alléluia. Et, alléluia, il me disait que le plus important, un véritable homme de Dieu est celui qui sait, qui prend conscience qu'il y a deux réalités. La réalité temporelle et la réalité éternelle. Le vrai chrétien est celui qui sait vivre à la fois dans l'éternité et dans le temps, quoi qu'il soit présent physiquement dans le temps. Bon, de diluer, j'ai demandé à Bethel, je lui ai dit, je viens ici, elle me dit, oh, grave, voici votre responsable, attaquez-le. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité qui est cachée aux hommes de ce siècle. La réalité de l'éternité et il y a la réalité du temps dans laquelle nous sommes. Exemple, actuellement, dans le temps, tu vieilliras, n'est-ce pas? Dans le temps, tu as 25 ans. Dans le temps, une femme qui a 50 ans ne peut pas dire. Bravo. Elle est ménopausée. Mais dans l'éternité, une femme qui a 50 ans peut pas dire. Les femmes ne me suivent pas. Comment Christ peut dire à la croix, tout est accompli? Et cette phrase ne nous a jamais gêné. Il peut te choquer ce soir. Allez, écoute. Donne-moi un amen ce soir. Amen. Comment Christ peut dire à la croix, tout est accompli? Et puis la phrase ne nous gêne pas. Tout est accompli quand Christ ressuscite. Paul a dit quoi? Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire que tout n'est pas accompli quand Christ a dit tout accompli. Quelqu'un n'est pas là ce soir. Quelqu'un n'est pas là ce soir. Dans le temps, un homme pourra dire que tout n'est pas accompli. Mais dans l'éternité, tout est accompli. Est-ce que tu comprends? Amen. En fait, Christ, sur la terre, a toujours été cet homme qui vivait de corps dans le temps, mais de cœur dans l'éternité. Ah, est-ce que tu comprends le message ce soir même? Donne un excellent amen. En fait, le vrai chrétien est celui qui convoite de corps dans le temps. C'est la fille de M. Conan. C'est le fils de M. Temps. Mais son cœur est directement relié à l'éternité. Parce que la plupart du temps, la plupart des chrétiens vivent de corps dans le monde et vivent de cœur dans le monde. Raison pour laquelle lorsqu'on dit à quelqu'un change de vie en étant chrétien, il n'est pas changé. Parce qu'en fait, son cœur est attaché au monde. Alors que ce qui définit un véritable enfant de Dieu spirituellement, n'est pas d'abord sa capacité à se maquiller, à faire les méthodes, à porter les temps pour venir à l'église, c'est son cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te définit, Dieu ne te définit pas par rapport à ton corps, Dieu ne te définit pas par rapport à ton teint, par rapport à ta taille, Dieu te définit par rapport à ton cœur. Amen. Tu sais pourquoi? Amen. Ça va? Quand Dieu te définit, c'est pour cela qu'on dit que nous sommes à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une question d'abord de physique. Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas clair, Dieu n'est pas rouge, Dieu n'est pas blanc. Ce n'est pas cette dimension de ressemblance et d'image. Lorsque Dieu parle d'image et de ressemblance, il parle du cœur. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque Dieu forme l'homme, forme le corps de l'homme, l'homme ne vit pas, n'est-ce pas? Est-ce que je commence à me dire? L'homme commence à vivre lorsque l'homme a du sang. Suis-moi. Tu sais à quel moment Dieu a créé le sang? En Genèse 2, verset 7. Lorsque l'homme est devenu une âme vivante, parce que l'âme est le sang. Ça veut dire que pour que l'homme puisse vivre, Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, mais plutôt Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire que Dieu se reconnaît en l'homme quand l'homme vit. Par exemple, pour quelqu'un qui est païen est vivant quoique mort. Donc Dieu ne se reconnaît pas en lui. Ça va? Ça veut dire qu'au moment où Dieu peut dire voici l'homme que j'ai créé, c'est lorsque l'homme commence à devenir une âme vivante. Donc en vérité, ce qui fait l'homme n'est pas son corps, c'est son âme. Est-ce que tu me saisis? Amen. Donc en vérité, mais tu sais que l'âme est dans le sang et le sang est pompé par le cœur.
Ça veut dire que l'organe par lequel Dieu te reconnaît là, c'est ton cœur. La raison pour laquelle, si on dit que tu es beau, tu n'es pas beau parce que tu as fait un dicton. Tu es beau parce que ton cœur est connecté à l'éternité. Écoute, après ce message, ma prière pour toi, c'est que ton cœur soit connecté à l'éternité. Pourquoi? Parce que si ton cœur, écoute, tu vis les réalités. Écoute, actuellement, le téléphone est branché à un powerbank. Ainsi, le téléphone vit les réalités du powerbank. Exemple, si tout à l'heure mon téléphone est déchargé, il sera rechargé parce qu'il sera connecté à une source qui va le recharger. S'il est connecté à la mauvaise source, il ne sera jamais rechargé. En vérité, ton cœur doit être connecté à une réalité qui va te donner de manifester cette réalité-là. Amen. Un jour, Jésus m'a dit quelque chose d'assez important. Jésus m'a dit que pour voir Dieu, on ne nous impose pas les mains. Pour voir Dieu, on n'a pas besoin forcément d'aller au Nigeria pour que le bishop nous impose les pieds. Pour voir Dieu, on n'a pas besoin de faire 15 de jeûne. Pour voir Dieu, on a besoin d'avoir un cœur pur. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Tu comprends? Matthieu chapitre 5. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. En d'autres termes, pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Quand Dieu dit nul ne peut voir ma face et vivre, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, ton cœur n'est pas connecté à l'éternité. Toute personne qui voit Dieu en ayant un cœur dans le temps meurt. Mais toute personne qui voit Dieu en... je réexplique. Alléluia. Amen. Notre Dieu agit dans le temps, mais vit en dehors du temps. C'est pour ça que lorsque Sarah est stérile, il dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aurait un enfant. À un moment, Anne est stérile, mais comment, à ton avis, Anne a eu un enfant? Dieu a pris un samet dans l'éternité pour l'envoyer dans le ventre d'Anne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que lorsque les chrétiens critiquent le miracle money, fait apparaître l'argent, les chrétiens ont des problèmes. Parce que celui dont le cœur est lié à l'éternité, en fait, il arrive à manier le temps comme il veut. Pendant que je vais prêcher, tu vas sentir dans ce truc-là, dans cette fraîcheur apparente, une chaleur. Il ne faut pas avoir peur. Tu as compris, non? Ce sont les anges qui sont en action. Je vais te montrer l'éternité dans l'humanité. On va pratiquer celui de prêche. Alléluia. Amen. Tu vas sentir une chaleur pendant que c'est en train de prêcher. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tu as sentir une présence derrière toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu as compris? Parce que quand tu es dans l'éternité, quand ton cœur est connecté à l'éternité, c'est là que tu deviens un homme de miracle. Quand ton cœur est connecté à l'éternité, en fait, les chrétiens jeunes prient, parlent, ils parlent en langue, Raba, Sika, Baba, Bobo, Bibi, Ba. Mais le problème ici, ils ne savent pas que ton parler en langue peut être terrestre que c'est par la langue. Tu me suis? Parce que la vie, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si le cœur est connecté à l'éternité, ton parler aura plus d'efficacité. Si ton cœur est connecté au temps, ton parler avant ta vie, je vous pose une question. Le parler dans la vie, c'est un langage différent. C'est-à-dire du moment où je parle, la chose doit changer. Mais pourquoi les chrétiens font 2 heures en langue et rien ne change? Parce qu'en vérité, ils prient, mais leur cœur est dans le temps. Vrai ou faux? Ouais. Quand par exemple, on te dit que tu es riche, non, je suis pauvre, parce que tu n'as pas 100 francs pour le compter à la maison. Parce que ton cœur est dans le temps. Alors que ton cœur est connecté à l'éternité, tu prends la réalité, tu dis, ce que je suis dans le temps n'est pas ce que je suis. Ce que je suis est déterminé par ce que je suis dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Christ, à un moment, va faire quelque chose de fort. La Bible dit, à un moment, Christ, dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, qui va parler au passé, quoi qu'il y ait sur la terre. On va prendre la Bible ensemble. Je suis en train d'introduire le message. Jean chapitre 17, on va lire le message. Alléluia. Je suis en train d'introduire le message. Jean chapitre 17. C'est ça notre défaut là. C'est un petit défaut. Mais il faut que tu comprennes. Jean chapitre 17. On va lire ce passage. Vous allez voir que Jésus-Christ parle au passé, quoi qu'il y ait sur la terre. Souvent, faites attention quand ils disent parle. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui a l'impression que non, il n'est pas. Attends, Jésus-Christ va prendre Pilate, lève-toi, vous de lever. Il dit, Pilate, tu n'aurais pas eu ce pouvoir si mon père ne t'avait pas donné. Attends, toi tu es en prison. Toi tu es prisonnier de quelqu'un. Est-ce normal? Tu es prisonnier de quelqu'un. Et tu dis que ce pouvoir tu ne l'aurais pas eu si mon père ne t'avait pas donné. Donc on est comme si je suis ton roi, quoi qu'il y ait dans ton prisonnier. Bravo. Ouais. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Il ne sait pas que quelqu'un dont le cœur est lié à l'éternité. Oui. Jean chapitre 17.
Lis avec le second. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Oui. Père, le moment est arrivé. Va au verset 4. Verset 4. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Adam. Verset 4. Oui. Ça vous choque pas ça, cette phrase déjà? Ça vous dit rien déjà? Continue. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. Alléluia, on va s'arrêter ici. Vous n'avez pas l'impression que Christ n'était pas là quand il parlait? Vous n'avez pas cette impression-là? Vous n'avez pas comme l'impression qu'en fait c'est comme quelqu'un, Christ, qui est sorti de son corps, quand il était sur la terre et qui parlait à Dieu. Ça vous dit cette phrase-là? Christ, un moment, a dit à Marie, ne me touche pas parce que je peux pas monter vers mon Père. Bravo. Et un moment, il va dire quand même, toi, touche-moi. Ça veut dire techniquement que Christ était sur son corps, mais il était déjà. Il dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne peux pas monter vers mon Père. En d'autres termes, pour qu'on me touche, il faut que je sois monté. S'il dit à Thomas, touche-moi, ça veut dire. Donc voici quelqu'un qui est déjà monté, mais qui est sur la terre. En vérité, dire que quelqu'un est trop spirituel, ce n'est pas une injure. Donc un excellent amen. Amen. Parce que celui qui est trop spirituel est cette personne qui s'est regardée dans l'éternité. Je me suis dit, elle est venue me voir. Elle avait ces deux trompes qui sont coupées lors d'une opération. Les femmes, vous savez ce que ça veut dire? Je lui ai dit, maman, tu aurais un enfant. Il lui a dit, bon, la vieille, moi je te dis que tu aurais un enfant. Elle dit, la vieille, il faut être sûr à 200% que tu aurais un enfant. Elle ne croit pas. Il a vu les prières, il a dit, il y a un serment que je chasse au nom de Jésus. Va, tu as l'enfant. Elle est partie enceinte. Claire. Il dit la vérité, sans net et sans la vue. Enceinte. Alléluia. Amen. Sans trompe. Comment j'ai fait? Je l'ai dit. Dans l'éternité, il n'y a pas de stérile. Dans l'éternité, il n'y a pas de maladie. Dans l'éternité, il n'y a pas de pauvre. Dans l'éternité, il n'y a pas d'échec. Alors, vu que mon cœur est dans, je vais chercher les choses de l'éternité pour les avoir dans le temps. Écoute, dans le temps, tu es pécheur. Tu vas dire amen. Oui, dans le temps, tu dois pécher. Dans le temps, il t'est permis de pécher. Dans l'éternité, tu ne pêches pas. Est-ce que vous vous choquez ce soir même? Est-ce que vous savez qu'en principe, quand vous demandez pardon à Dieu pour votre péché, vous faites rétablir votre vie dans l'éternité. Exemple, quand le sang de Christ te lave de tout péché, est-ce que ce sang, tu as vu le sang, tu as vu un an, ça fait sang de Jésus, tu toi. Mais là, comment tu sais que tu es lavé? Comment? En fait, tu vois, en fait, ce sont des choses que sont faites tous les jours, mais il y a pas, on ne connaît pas les implications prophétiques qui sont liées à ça. C'est toi. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, là, tu ne pèses pas, tu es saint. C'est ce que je comprends. Donc, quand tu pèses sur la terre, il y a comme une adéquation entre toi sur la terre et toi dans l'éternité. Donc, le sang de Jésus vient pour te laver afin qu'il y ait une adéquation pour que tu puisses vivre. C'est pour ça que lorsque tu pèses, tu te sens bizarre, n'est-ce pas? Comme si en fait tu es gêné. En fait, parce qu'en fait tu sens que tu n'es pas en adéquation avec ton autre toi. Quelqu'un certainement a déjà fait un rêve pour un nom de Dieu passé. Bravo. On te dira basiquement que ce sont les anges qui prennent son visage, n'est-ce pas? Désolé, la plupart du temps c'est lui qui vient. Tu comprends ce que je veux dire? Ouh, Saint-Esprit de Dieu. C'est Béthel qui a fait ça, c'est pas moi. Alléluia. En fait, je vais t'expliquer en fait qu'il y a deux réalités que toi tu dois vivre. Pourquoi je le dis? Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je vais te choquer. Il parle plus tard qu'hier. J'étais en train de prier et Pierre, l'apôtre Pierre est venu. Et on a marché ensemble. Écoute-moi bien. Et là, il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, vous souvent quand vous prêchez, vous avez dit que non, les apôtres ont oublié ce qu'il me disait hier, je liais. Il me dit, mais c'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Je riais et il me disait souvent, vous pouvez dire que non, les apôtres ont été méchants.
parce qu'ils ont oublié que Christ va ressusciter. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que ça fait de perdre une personne qui n'est pas seulement ton maître, mais qui est ton tout? Il y a un silence dans la salle. Il m'a dit, est-ce que tu sais que Christ n'était pas seulement pour nous le maître? Il était pour nous l'ami que tu vois dans la Bible. Il était pour nous, enfin, il était notre tout. En fait, Christ n'était pas seulement le gars qui faisait les miracles. En fait, c'était comme celui vers qui on avait tourné nos yeux et on dit, on va vers lui pour toujours. Donc, est-ce que tu vois que perdre quelqu'un de cette manière, est-ce que tu sais comment ça fait mal? Il dit, waouh. Il me présente, il dit, je te dis, afin que tu sois un leader comme Christ, que tu ne sois pas seulement un maître, mais que tu sois un ami, un frère, un tout pour tes disciples. C'est fini. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a enseigné ça. Ce n'est pas un ange. C'est Pierre. Je ne t'ai pas dit, si tu vois ta grand-mère le soir, chasse le nom de Jésus. Tu as compris? Alléluia. Si la grand-mère vient, tu la chasses. En fait, je veux te dire qu'il y a deux types de réalités sur la terre. Il y a la réalité éternelle et la réalité temporelle. Là où ton cœur reste pour accélérer. J'ai compris, tu as raison. Tu es béni. Alléluia. Tu dois comprendre ces deux réalités-là. Pourquoi? Parce que tant que ton cœur sera sur la terre, quand tu seras malade, tu vas dire qu'il est normal que je sois malade parce que je suis un homme. Mais quand tu vas mettre d'intérêt, quand tu te regardes, tu dis non, spirituellement, c'est impossible que non, comme on soit malade. Je chasse la maladie de mon corps au nom de Jésus-Christ. En fait, comment est-ce que toi tu peux faire une délivrance? Si déjà dans l'éternité, tu crois que cette personne est déjà délivrée. En vérité, tu vois ce que je dis. Comment est-ce que tu peux faire une délivrance si déjà tu n'as pas vu dans l'éternité que cette personne est déjà délivrée? Le problème, écoute, dans l'éternité, le monde est déjà fini. Amen. L'éternité, Jésus est déjà revenu. L'union a déjà commencé. Dans l'éternité, tout a déjà été établi. Celui a un cœur lié à l'éternité est cette personne qui saura prendre une vérité éternelle pour l'envoyer dans le temps. Je prophétise cela sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de pouvoir apprendre des vérités dans l'éternité et de les envoyer dans le temps au nom de Jésus. Pourquoi je le dis? Pourquoi je parle d'éternité? Pourquoi? Parce que notre Dieu s'appelle l'Éternel. Maintenant, je rentre dans le message. Notre Dieu, c'est maintenant que je rentre dans le message. Notre Dieu s'appelle l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel vit dans l'éternité. C'est pour ça que je peux te parler de son monde avant de parler de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je l'ai dit que l'homme est défini par Dieu selon son cœur et non selon son corps. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose qui est assez importante. Lorsque en vérité, tu poses une action, Dieu définit la grandeur de ton action par rapport à la grandeur de ton cœur dans l'action. Vous savez ça? Ce n'est pas parce que, par exemple, je prêche, que vous dites que c'est moi qui prêche bien, que pour Dieu, je prêche bien. Si mon cœur est motivé par exemple, vous faire plaisir, que vous criez Amen, vous allez apprécier la prédication, mais Dieu va me rejeter. Pourquoi? Parce que Dieu définit un homme par rapport à son cœur. Alléluia. C'est pour cela qu'un homme va croire Jésus-Christ. Luc 9, le verset 57. Il va dire, Jésus, je te suivrai partout où tu iras. En vérité, la réponse de Christ n'a rien à voir avec ce que le monsieur dit. Il dit, ok, après le souci, les renards ont une tanière, les oiseaux ont un nid, les lions ont quoi même? Bon, il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Écoute, quelqu'un te dit qu'il veut te suivre. Jésus a toujours voulu qu'on puisse le suivre. Mais comment quelqu'un qui décide volontairement de te suivre, tu refuses qu'il te suive? Là, j'ai compris en vérité que cette personne qui veut le suivre est SDF. Un sans domicile fixe. Pourquoi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? En vérité, il suivait Christ de corps. De corps, yes. Mais son cœur cherchait un domicile. Est-ce que tu comprends le message ce soir? Son corps, Pierre va dire Jésus, mais pourquoi est-ce que tu refuses qu'il puisse nous suivre? Jésus dit en fait, moi je n'ai pas d'endroit où me reposer. Pourquoi Christ vous dit, je n'ai pas d'endroit où me reposer? Ça vous dit, mon frère, si c'est un moi, tu vas longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vois qu'après, la Bible ne dit plus que ce monsieur-là est parti avec Christ. Voici, cet homme, son histoire s'arrête à le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où repose la tête. Ça veut dire, Jésus-Christ avait déjà vu l'état de son cœur. Est-ce que ton cœur ne cherche pas un toit où dormir? Est-ce que ton cœur ne cherche pas un intérêt?
Est-ce que ton cœur, écoute, si tu vois comment tu es éprouvé par Dieu, beaucoup, c'est que ton cœur est mauvais. Ça, c'est un signe de Dieu. Donne-moi un excellent amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Non, il y a des gens, c'est pas ça dans Dieu qui les éprouve. Il vous éprouve, il vous éprouve. Ça finit pas, ça finit pas. Ah, Dieu, il te fait quoi? Il te fait quoi, mon frère, ton cœur pour revoir ça. Amen. Parce que Dieu ne veut pas te bénir. Parce qu'il t'a dit que c'est forcément après 40 ans que l'épreuve finit. L'épreuve finit le jour où ton cœur s'aligne à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais la volonté de Dieu se trouve dans l'éternité. C'est ça que j'ai appelé le message. Alléluia. Donc tu comprends que cet homme-là, lui, il cherchait un toit où dormir. Mais Christ dit en fait, tes motivations sont mauvaises. C'est pour cela que je vais dire d'abord un cœur enflammé pour Dieu. C'est d'abord un cœur, en plus d'être un cœur qui est fixé dans l'intériorité, est un cœur qui a de bonnes motivations. Alléluia. Écoute, tu peux blaguer tout le monde sauf Dieu. Oh, je vais la gueule. Tu peux blaguer. La Bible déclare une chose. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que si tu penses, écoute. Amen. Christ va parler des pharisiens qui aiment prier dans les synagogues, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais. Mais il dit ils aiment prier pour être vus. Vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire que le but de la prière n'est pas de s'adresser à Dieu, c'est de dire qu'il prie. Ça veut dire que le problème pour Dieu ne sont pas tes actes, mais quel est le cœur qui suit tes actes. En fait, quelle est ta motivation première que tu suis Dieu? Je vais vous dire la vérité. Les ouvriers de l'iniquité sont ceux qui ont de bonnes motivations. Sont ceux qui ont guéri des gens au nom de Jésus-Christ. Pourquoi on les acclame? Sont ceux-là qui ont voulu, par exemple, prêcher avec puissance. Pourquoi on dise waouh, tu prêches bien? C'est ceux-là qui sont des ouvriers de l'iniquité. Parce que toute personne qui vit pour être vue des hommes, qui vit dans les réalités temporelles, forcément est un ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que sur la terre, c'est le matin du, n'est-ce pas? Voir, il y a du. Qu'est-ce dire? Voir quoi? Se voir et être vu. Voir, se voir et être vu. C'est la réalité du temps. Amen. Mais pour nous, c'est Dieu a produit ce qu'on fait. Attends, je comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que quel que soit ce que je fais, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je fais? Je pense un jour, on se soit plutôt te donner, toi qui es chrétien, toi qui es, c'est le nom du comité de prière, ne pas être un homme ou une femme qui pose des actions juste comme ça, mais qui pose des actions en ayant pour motivation première de faire plaisir à son Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous devez comprendre une chose. Si vous ne le faites pas, malheureusement, Dieu ne va pas agréer vos actions. Alléluia. Maintenant, je vais terminer parce qu'il me reste 20 minutes. Le sous-thème de mon message de ce soir. Non, j'ai donné le message. Le sous-thème que je vais traiter en 10 minutes est le message du feu. Dis avec moi le message du feu. Le message du feu. Maintenant, elle se souffle. Ah, le message du feu. Déjà commencé, le message du feu. Alléluia. Amen. Écoutez. Tout à l'heure. Alléluia. Je me suis retourné. Amen. Le message du feu. Je termine par là. Parce que le thème, c'est un cœur enflammé pour Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Le temps m'a demandé si vous allez entrer dans un enseignement au cœur et tout, mais 1 heure, c'est pas. Dieu est fidèle. Prenez conscience d'une chose. Dieu va choisir. Je reviens maintenant à l'histoire de Moïse. Quelle est la personne de base? Lorsque Moïse va croiser Dieu, Moïse va entendre une voix, mais une voix qui sort du feu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moïse voit le buisson ardent qui est enflammé. Et l'ange de l'Éternel lui parle depuis le buisson ardent. Ça veut dire que la voix qui parle à Moïse sort d'où ça? Du buisson ardent qui est enflammé. Donc la voix sort du feu. Est-ce que tu comprends? En vérité, ton cœur ne peut être enflammé pour Dieu que dans la mesure où tu écoutais le message du feu. Alléluia. Amen. Vous êtes acclamé le Seigneur. Le Seigneur de la je vais te demander, où est-ce qu'il s'en va?
Je suis avec toi, alléluia. On court ensemble ce soir. Moïse voit sa vie changer dans la mesure où il écoute une voix qui vient du feu. Le cœur enflammé pour Dieu est un cœur qui n'a pas reçu d'abord une braise dans son cœur. Le cœur enflammé pour Dieu est le cœur qui a entendu le message du feu. Un homme s'appelle Ésaïe. Il prophétise Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5. Au chapitre 6, il va maintenant rencontrer Dieu. Et quand il rencontre Dieu, la Bible déclare une chose. L'ange va prendre une braise du feu pour mettre sur les lèvres d'Ésaïe. Ainsi, Ésaïe va rencontrer ce qu'on appelle le message du feu. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un me demandera alors, mais quel est alors ce fameux message du feu? On n'est pas dans l'avatar, pourquoi tu me parles du feu en fait? Voilà. Mais quel est alors le message du feu? Le message du feu est le message d'abord qui a pour but d'enflammer ton cœur. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le message du feu est le message que Dieu a donné dans Genèse chapitre 1, verset 3. Je vais t'expliquer. La Bible déclare, Dieu dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vas comprendre qui parle de lumière, pas du feu. Parce que tout ce qui dégage de la lumière est du feu. Si tu t'amuses à mettre ta main sur le Dieu, ça va te brûler. Pourquoi? Parce que la lumière marche avec le feu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand Dieu dit que vous êtes la lumière du monde, en d'autres termes, vous êtes le feu du monde. C'est pour cela que vous serez salés de feu. Celui qui est salé de feu, en fait, doit être brûlé. Mais celui qui n'est pas brûlé est celui qui a écouté le message du feu. En vérité, le message du feu est le message. Le message du feu est le message que j'appelle le message de la lumière. Est le message qui donne aux ténèbres de ton cœur de disparaître. Maintenant, quel est ce message? Tu commences à dire d'abord. Quel est ce message que Moïse a entendu? Moïse va maintenant marcher avec le Seigneur. Et Dieu va dire à Moïse que je suis l'Éternel ton Dieu. Voici la première des choses que Dieu va dire à Moïse, n'est-ce pas? Que je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères. Le message du feu, ce n'est pas le message qu'on te prêche. Le message du feu, ce n'est pas le message que tu entends. Le message du feu, c'est la révélation que tu as de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le message du feu, c'est la révélation que tu as de Dieu. Pourquoi? Parce que le secret pour avoir un cœur enflammé pour Dieu est d'avoir la révélation de Dieu au travers du feu. Est-ce que tu comprends? La Bible déclare qu'un jour, Meshach, Shadrach et Abednego vont tomber dans la fournaise ardente et ne vont pas être brûlés. J'ai compris que les esprits n'ont pas été brûlés parce qu'ils ont écouté le message du feu. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va jamais adorer la statue. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu est le vrai Dieu. Il s'est révélé à nous comme le seul Dieu. Ils ont reçu le message du feu. Le message du feu, c'est le message où Dieu enlève toutes les barrières pour te parler directement. Le message du feu, c'est le message où Dieu commence à te dire, en fait, tu n'es plus, en fait, je ne me révèle plus à toi par des prédications, mais je me révèle à toi sans barrière. Amen. Est-ce que tu comprends le message ce soir? Écoute, le secret pour un cœur enflammé pour Dieu, il faut avoir le message du feu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se révèle à toi, c'est là que ton cœur devient pur. On n'a pas le cœur pur parce que tous les jours on jeûne. On n'a pas le cœur pur parce que on écoute des messages. On a le cœur pur parce qu'on écoute la parole de Dieu. On a le cœur pur parce qu'on a reçu une révélation claire de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire une chose dans Éphésiens chapitre 1, à partir de 17. Il va dire, oh, ma prière pour vous, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez découvrir l'espérance qui s'attache à son appel. Pourquoi Paul va dire qu'il illumine? Qu'il parle d'illuminer, pas de lumière, qu'il parle de lumière, pas de feu. Ça veut dire que son feu entre dans vos cœurs, que son feu vous embrase, afin que vous puissiez découvrir des choses rattachées à votre vie. Ce qui fait que malheureusement, ta vie de prière prend un coup, monte et descend. C'est parce que tu n'as pas reçu une révélation claire de Dieu. Une personne qui a reçu le message du feu, cette personne est tout en feu. Une personne qui a reçu le message du feu, le feu de Dieu a la possibilité d'éteindre l'eau du monde. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque le feu de Dieu est descendu dans l'eau, le feu a absorbé l'eau. Lorsque tu reçois le message du feu, c'est là qu'on dit que tu as le cœur pur. C'est là qu'on dit en vérité que tu es un véritable serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends le message du feu? En vérité, tu dois comprendre une chose. Dieu, quand Dieu veut te parler, la première chose que Dieu va envoyer dans ses lumières, c'est comme ça il a dit une chose, que la lumière soit. Parce que, écoute, le premier élément que la terre a reçu, c'est pas de l'eau.
Non, l'eau était là déjà. Le premier élément que la terre a reçu, ce n'était pas d'abord du vent, ce n'était pas d'abord le soleil, ce n'était pas d'abord les arbres. Dieu a su que pour que la terre puisse commencer à fonctionner, il faut que j'envoie de la lumière, il faut que j'envoie du feu. Moïse était simplement présent. La Bible dit que Paul aussi sur le tasse. À un moment va marcher, Paul va recevoir la lumière, Paul va recevoir le feu. Donc tu comprends que tous ces hommes ont été changés parce que quelque part ils ont reçu le feu. Est-ce que tu comprends ce soir? Amen. Ta vie ne peut changer que dans la vie. Ton cœur, le cœur enflammé pour Dieu. Ne compte pas sur moi pour t'imposer les mains. Ne compte pas sur moi pour t'imposer les pieds, ni pour t'imposer le dos. Mais compte sur moi pour te dire ce soir que tu as besoin d'entendre le message du feu. Le message du feu, c'est le message qui te dit je suis l'Éternel. Parce que lorsque Dieu se révèle à toi, ta vie a un sens. Ta vie n'a pas un sens quand tu vas à l'église. Ta vie n'a pas un sens quand tu pries. Ta vie a un sens quand Dieu se révèle à toi. Je vais te demander à toi ce soir, est-ce que tu as entendu le message du feu? C'est pour cela que mon Pierre va dire à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du bien-aimé, tu es le bien-aimé de Dieu très haut. C'est toi le Fils de Dieu. Jésus va dire à Pierre, ce que tu as entendu, je te donne les clés. Tu sais pourquoi les gens n'ont pas les clés de la prière? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Et pourtant, tu as le message du feu, tu as les clés. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Jean était le disciple aimé de Christ. Jean dormait sur la poitrine de Christ. Mais Jean n'a pas reçu les clés. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu auras les clés. Mais c'est parce que tu auras entendu et reçu le message du feu que tu auras les clés. C'est pour cela que Daniel pouvait être de la force de lion. Mais Daniel avait déjà le message du feu. Il savait que même les lions ont peur. C'est les lions du feu. Les lions ont peur du feu. Donc lorsque les lions le voyaient, Daniel en feu. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Daniel. Parce que Daniel avait reçu le message du Dieu qu'on appelle le feu dévorant. Tu sais pourquoi depuis ta vie tu stagne? Tu sais pourquoi depuis on te parle du pêche encore? Parce que tu sais pourquoi on a reçu le message du feu. Tu sais pourquoi on entend cette voix qui dit je suis l'Éternel ton Dieu. La différence entre deux chrétiens, entre deux membres de comité de prière, il y a des gens qui ont reçu le message du feu et il y a des gens à qui on a dit qu'on a reçu le message du feu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le message de Dieu. Et il y a des gens à qui on a dit, on a reçu le message de Dieu. Et alors, ils commencent à marcher selon ceux qui ont reçu le message de Dieu. Ils ne marchent pas selon le message qu'ils ont reçu. Et vous, un vrai homme de Dieu n'est pas déterminé par rapport à sa capacité à prophétiser. Quand tu es un appel de Dieu, on te demande tu as reçu quel message de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu as reçu le message de Dieu, c'est là que tu es un homme de feu. Parce qu'un homme de feu n'est pas un homme qui fait tomber les gens. Un homme de feu n'est pas un homme qui crée des débandades. Un homme de feu est un homme qui a rencontré le message du feu et qui transmet le feu à ses fidèles. C'est pour ça que même si tu ne prêches pas, même si les gens ne font pas, quand tu as reçu le message du feu, tu es obligé d'être un homme de feu. C'est pour cela qu'il a dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Le véritable serviteur est celui qui a eu une révélation claire de son maître. En cela, le disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que tu comprends le secret pour mettre le pour Dieu? Le secret, là, je ne dirais pas non, prie, jeûne, médite. Ça, tu connais, mais tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Je ne viens pas pour te répéter ce que tu sais déjà, mais je viens pour te donner ce qui te manque pour appliquer ce que tu sais déjà. C'est avoir une révélation claire de Dieu. Yes. Amen. Je te dis la vérité. Avant que Dieu sépare, avant que Dieu crée les arbres, avant que Dieu donne une forme à ta vie, il faut que sa lumière luise dans ta vie. Mais sa lumière doit luire dans ton cœur. Il faut que pendant que c'est comme où tu entendras, oh je suis Dieu, oh je suis Dieu, mais il va te donner une révélation claire de lui. Ça va changer ta marche chrétienne. Pendant que tes amis seront en train de prêcher, tu diras, vous n'avez pas vu Dieu. Moi j'ai vu Dieu. C'est pour cela que moi Dieu va dire la différence entre Aaron, Myriam et Moïse. Il dit, vous, je vous parle de manière interposée, par songe ou par vision. Mais Moïse, on parle face to face. Écoute, quand tu dis une révélation claire de Dieu, Dieu te met à l'écart, tu n'es pas le chrétien comme tout le monde. C'est pour cela qu'à un moment, l'homme a été sauvé par la prière d'Abraham. L'autre n'a pas prié, c'est Abraham qui a prié pour l'autre. Parce que l'autre connaissait le Dieu d'Abraham, mais il ne connaissait pas en vérité le véritable Dieu. C'est-à-dire, il connaissait Dieu par Abraham. Mais Abraham qui connaissait Dieu avait la possibilité d'entrer dans le conseil de Dieu pour converser avec Dieu concernant l'autre. Écoute, il y a des gens qui sur la terre, Dieu ne les connaît pas. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Je veux en ce soir, je viens de Béthanie. Quand tu rentres dans la dimension d'entendre le message
du feu. Écoute, je vois le buisson en ce soir. Le buisson Adam est en face de moi. Et le buisson Adam doit se révéler à qui s'appelle Moïse. Pourquoi? Parce que tu as trop longtemps été chez toi. Depuis tu es un berger. Alors que ta vocation n'est pas d'être un berger. Ta vocation est d'être un conducteur de peuple. Ta vocation est d'être une personne qui va accomplir des points et des miracles. Mais le problème, tu n'as pas encore entendu véritablement le message du feu. Amen. Est-ce que tu vois pour ce soir? Amen. Bien. Tous les hommes de la Bible, comme je l'ai dit à un moment, Esaïe a dû rencontrer le feu. Esaïe, écoute dans ce soir, laisse-moi te dire, le temps me montrer pour te parler des 4 éléments. Le temps me montrer. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. La Bible déclare, tu me diras, mais comment ça le message du feu? La Bible dit à un moment, Élie va dire que on mettra une distinction entre Baal, Astarté et notre Dieu. Par quoi? Pas par de l'eau. Est-ce que tu comprends le message ce soir? Il dira, on ne mettra pas une différence entre Baal et Astarté par de l'eau. Il dira, c'est le Dieu qui fera descendre le feu. Ça veut dire que lorsque le feu d'Élie descend, le feu descend avec un message. C'est pour ça qu'à la descente du feu, tout le peuple d'Israël s'est répandu. Est-ce que tu comprends? Lorsque le feu de Dieu vient, le feu de Dieu a toujours un message. Le feu de Dieu dans ta vie. Quand vous tombez sur ce qu'on appelle le feu, la plupart du temps, vous tombez au milieu de changement. Vous salissez, il y a beaucoup de changement. Parce que vous n'avez pas perçu le message qui est derrière le feu. Est-ce que tu comprends ce soir? Lorsque le feu descend quelque part, le feu vient toujours avec un message. Quand moi je reçois l'onction, Seigneur, pourquoi ça j'ai reçu? Il me donne le message de l'onction. Moi, c'est à ma sur l'onction que j'ai reçue et je manifeste là calmement. Parce que j'ai compris le message caché derrière le feu. Écoutez, le message du feu, ce n'est pas ce message qui viendra d'abord pour faire de toi un roi. Le message du feu est le message qui fait d'abord afin que tu sois un disciple. Parce que lorsque le feu te rencontre, le feu de Dieu vient afin de faire de toi un bon disciple. Alléluia. Amen. Qui va avoir un cœur enflammé pour Dieu? Parce qu'en vérité, un cœur enflammé pour Dieu, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est le cœur pur. Amen. Parce que lorsque le feu vient pour épurer. Est-ce que je comprends? Le feu de Dieu ne va pas consumer. Le feu consume nos ennemis, mais le feu épure celui qui a reçu le message du feu. Yes. En vérité, le feu de Dieu, lorsqu'il vient dans un cœur, il localise le cœur, ainsi le cœur devient pur. Ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu, ce ne sont pas ceux qui auront posé des bonnes actions, désolé. Ce n'est pas ceux qui auront aidé les vieux, les orphelins. C'est ceux qui auront entendu le message du feu et qui auront reçu dans leur cœur ce message afin de pouvoir vivre la vie de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu reçoives le message du feu. C'est que Dieu se révèle à toi afin d'être un excellent serviteur, une excellente servante. Tu dis un amen fort, la parole est pour toi. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On va prier ce soir. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Ou bien, on va à la maison. Amen. Qui a été béni dans le message? Est-ce que tu comprends que le cœur enflammé, écoute, on est enflammé, tu dis non, je suis enflammé pour Dieu. Ton zèle, c'est parce que tout simplement tu as entendu le message du feu. Quand tu entends le message du feu, Dieu se révèle à toi et tu deviens son serviteur. Amen. 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 Le temps, j'allais parler des 4 types de messages, du feu, de l'eau, de la terre, du vent. Les 4 ont un message. Demain, je vais rester ici, on va pousser dessus. Amen. On va exagérer là-bas. Amen. Parce que le thème, c'est que le feu descende. Donc là-bas, ça va descendre. Donc, mais le feu ne descend pas, qu'il n'y a pas les 4 éléments. Parce que pour que le feu d'Élie descende, il fallait premièrement qu'on fasse un hôtel de terre. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il verse de l'eau. Il fallait qu'il parle pour que le feu vienne. Pour que les lampes de feu apparaissent, il fallait que les disciples, elles avaient leurs pieds de l'eau. Eux-mêmes sont de la terre. Et avant le feu, il y a eu du vent. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours 3 messages qui possèdent le feu. Un jour, je prêcherai cela. Alléluia. Amen. Mais, tu dois retenir le message du feu. Le message du feu est le message du feu de toi, un serviteur. On ne reçoit pas le feu de Dieu pour être le meilleur homme de Dieu sur la terre. On va mettre ta photo pour dire, voici le meilleur méthode de l'année. C'est pas ça. Quand tu reçois le feu de Dieu
Le feu de Dieu vient pour faire de toi un serviteur. Est-ce que tu comprends? En ce soir, celui qui va entendre le message du feu est celui qui est disposé à servir Dieu. Est celui qui est disposé dans ce comité de prière-là à véritablement se disposer pour prier pour ses frères, pour prier pour ses soeurs. Et que le feu de Dieu vient pour celui-là qui décide d'être le serviteur de tous. Est-ce que tu comprends? Et non le roi chez tous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Qui est prêt à prier ce soir? Qui est prêt à prier ce soir?